L'Iran, le cinéma, la littérature, c'est la règle de 3 de Negar Javadi. Elle naît en Iran en 1969. Sa mère enseignante, son père journaliste et essayiste s'opposent au régime du Shah. En 1978, la révolution éclate. Negar se souvient de ces matinées où, collés à ma mère, ma sœur et moi convergions vers les avenues noires de manifestants, conscientes de faire partie d'une vague immense et libératrice. En 1979, l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et installe sa république islamique. Le père de Negar publie des articles qui dénoncent les dérives du nouveau dirigeant. Cible d'une fatwa, il doit vivre dans la clandestinité, puis il finit par quitter l'Iran à pied par les montagnes enneigées du Kurdistan et nous le suivîmes quelques mois plus tard par le même chemin. À l'âge de 11 ans, Negar Javadi s'installe alors en France avec ses parents. Après une école de cinéma à Bruxelles, elle enseigne à l'université Paris 8. Par la suite, elle réalise 4 courts-métrages, dont Comédie classique en 2021. ما تو مملکت خودمون آدمی بودیم برای خودمون کسی بودیم شغل و مقام داشتیم ول کردیم اومدیم اینجا کاسب شدیم برای چی برای اینکه این دختر ما با فرهنگ آخوندی بزرگ نشه. Également scénariste, elle travaille sur des séries et des téléfilms comme Né sous silence, Jacqueline Sauvage ou Noces d'or. Elle entre en littérature en 2016 avec la publication de Désorientale. C'est un roman qui parle de l'histoire de l'Iran du XXe siècle, aussi bien la révolution constitutionnelle de 1911 que les 2 coups d'État de 1921 et 1953, et puis la révolution islamique de 1979. Après un deuxième roman intitulé Arène, elle relate aujourd'hui la tragédie du vol TR Kiev qui s'est écrasé 6 minutes après son décollage le 8 janvier 2020, crash dans lequel l'une de ses cousines a trouvé la mort. Dans ce récit, elle évoque également sa relation avec son pays d'origine, ainsi que le mouvement né après l'assassinat de Mahsa Amini en septembre 2022. Ces images de révolte laissent apparaître un fil rouge qui relie les époques et permet, entre autres réminiscences, de retrouver l'espoir de voir naître un jour un pays apaisé, libre et démocratique.